En octobre 1943, les Allemands sont débarqués subtilement sur la côte du Labrador pour installer une station météorologique secrète. La station s'appelait Kurt et elle a envoyé des données météo à l'Allemagne nazie pendant 2 mois. Et nous, on l'a seulement découverte à la fin des années 70. Mais pourquoi est-ce que les nazis s'intéressaient à la météo du Labrador? Est-ce que c'est parce qu'ils pensaient, comme moi, à 8 ans, que le Labrador, c'était un territoire peuplé de vrais Labradors? Non! C'était pour mieux prédire la météo en Europe, mais surtout au-dessus de l'océan Atlantique. Les données météo qui viennent de là peuvent servir à prédire la météo plus tard là, mais ça fonctionne un petit peu moins dans le sens contraire, parce qu'en général, les systèmes météo se déplacent d'ouest en est. Et c'est à cause de la force de Coriolis. C'est parce que la Terre tourne sur elle-même, puis en même temps, elle est ronde. Alors, à l'équateur, on tourne vraiment plus vite. Alors, imagine que toi, tu es à l'équateur et tu lances une balle en ligne droite vers ton ami qui se trouve au pôle Nord. Pendant que la balle voyage dans l'air, la Terre tourne et toi, tu te déplaces beaucoup plus que ton ami. Donc, quand la balle va arriver, elle va atterrir à droite de ton ami, même si tu l'as lancée en ligne droite dans ton référentiel à toi. Et dans l'hémisphère sud, il se passe le contraire. C'est ça l'effet Coriolis et ça s'applique aux courants d'air. Puis les courants d'air, ben c'est eux qui font la météo. Et ça, c'était important pas à peu près en 39-45, pour tout le monde. Les sous-marins et les navires allemands avaient besoin de connaître les conditions météo pour savoir s'ils pouvaient aller attaquer les lignes de ravitaillement des Alliés. Et vu que l'Amérique du Nord et le Groenland appartenaient aux Alliés, bien, ils avaient toujours une meilleure capacité de prédiction météorologique. En termes de hockey, ils étaient en avantage météorologique. L'affaire, c'est qu'une météo mal prédite, ça peut faire perdre une bataille ou même une guerre à des armées. Souvenons-nous de quand l'invincible armada espagnole s'est fait mettre en déroute en 1588 et a dû interrompre son projet d'invasion amphibie de l'Angleterre, s'est sauvé en contournant les îles par le nord et s'est fait complètement décimer par une tempête maritime. L'armada espagnole était clairement pas invincible contre les vagues scélérates et les vents de 100 km/h. Donc les Allemands avaient besoin d'installer des stations secrètes dans le coin de l'Amérique du Nord et ils ont choisi le Labrador parce que c'était très peu habité. Et ils se disaient, si on sacre une station météo en plein milieu de la toundra canadienne, personne ne va s'en rendre compte. Ils avaient raison. Et Kurt était super bien équipé. Il contenait des thermomètres, un baromètre, un anémomètre, une antenne de 10 mètres de long et des batteries de nickel-cadmium qui lui permettraient d'émettre des données pendant 2 minutes à chaque 3 heures pendant 6 mois. Mais Kurt a arrêté d'émettre ces données après seulement 2 mois. Pourquoi? Personne ne le sait même aujourd'hui. Est-ce que c'était les extraterrestres? Probablement pas. Kurt a finalement été découverte en 1977, mais on ne s'est pas tout de suite rendu compte que c'était une station météo nazie parce qu'avant de partir, les nazis l'avaient déguisée. Il avait indiqué sur l'équipement l'inscription Canadian Meteor Services, une erreur de traduction pour Service météorologique canadien, et ça a fonctionné jusqu'en 1981 quand finalement un historien s'est rendu compte de ce que c'était.